Bienvenue dans ces Alive with Me. Ce mercredi, c'est la journée de l'abondance pour moi. Et une des choses que je préfère faire dans ma vie, c'est coacher. Donc, je viens ici prendre le temps de vous coacher un petit peu. Je vous ai demandé de me poser vos questions parce que je vais vraiment prendre le temps de faire des coachings aujourd'hui. Je n'ai pas un sujet particulier en tête, même si vous m'avez déjà envoyé quelques petites questions. On partira sur ça. Hello, bienvenue. Coucou Audrey, Mary, Marion. Comment allez-vous les filles? Hello tout le monde, hello. En réalité, j'ai quelque chose que j'ai envie de partager parce que c'est une réflexion que je me faisais tout à l'heure avec une de mes copines qui est aussi entrepreneuse. On était en train de de manger ensemble et en fait elle me demandait, mais Claudia, selon toi, qu'est-ce qui a créé ton succès? Pourquoi est-ce que tu as ce succès-là selon toi? Hello Véro, Natacha, hello tout le monde. Donc, commencez à réfléchir à vos questions, commencez à me poser vos questions. Si vous voulez être coaché, je vais vraiment prendre le temps. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps parce que j'ai des choses à faire. Et c'est extrêmement magnifique qu'ils décident de commencer le travail juste quand moi je décide de faire le live. C'était silencieux jusqu'à présent. Ils le savaient. Alors, je disais, ma copine, elle me disait, mais Claudia, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as créé cette vie? Qu'est-ce qui fait que tu as créé ce niveau de succès? Pourquoi? Comment? Et la vérité, c'est que je lui ai expliqué à ma copine que hello tout le monde, hello Virginie, hello Coco. Je lui ai expliqué à ma copine que ce que je vois beaucoup et qui ne résonne pas du tout en moi, c'est toutes ces personnes-là qui se montrent sur les réseaux sociaux, qui se rendent visibles, donc des entrepreneurs, des personnes qui sont professionnelles, des personnes qui sont complètement légitimes, qui font des coachs, des thérapeutes, qui sont extraordinaires dans leur travail, et que quand se montrent dans les réseaux sociaux, ciao maman, il y a ma mère, connectée de l'Italie, et que quand ils se montrent sur les réseaux sociaux, ok, alors quand ils veulent apporter de la valeur, donc partager quelque chose qui a fait leur transformation, apporter quelque chose qui peut aider les autres, ils le font d'une façon qui n'est pas authentique. Ça te va bien le séjour au Mexique, Claudia? Merci. Hello Maëva, hello Myriam. Ils se positionnent parce qu'ils croient devoir se positionner comme très structuré. Moi, j'ai envie d'utiliser ce mot-là. Très structuré, très préparé, très construit, très pas vrai. Très pas vrai. Moi, je pense que ce qui a fait mon succès et ce qui continue à faire mon succès, c'est que la façon dont vous me voyez ici, c'est la façon dont je parle à ma copine. La façon dont je donne mes programmes, la façon dont je construis mes programmes, mes coachings, c'est vraiment qui je suis. Puis, plus je suis ouverte et vraie dans qui je suis, plus vous calibrez mon énergie, plus vous calibrez la vraie Claudia, celle qui a vraiment créé ce résultat. Pas la façade que moi je veux que vous voyez parce que j'ai peur de comment vous pourrez me percevoir et que du coup créer un filtre qui fait que vous ne pourrez pas calibrer ma vraie énergie et mon vrai succès. Mon vrai succès vient du fait que mes clientes ont du succès. Je viens de célébrer ma cliente Maïté qui vient de faire 13 200 € en une journée. Aurélie, ma cliente à mastermind, qui vend comme ça depuis qu'elle s'est alignée, s'est repositionnée. Enfin, mon succès, il est dû au fait que je suis qui je suis et je suis vraie. Et quand je me présente dans les lives, quand je crée un programme, quand je fais les vidéos, je n'ai pas besoin de m'imposer une façade. Je ne suis pas là en train de dire je dois essayer de parler parfaitement français, je dois essayer de dire les bons mots, parler de la bonne façon, exprimer le bon concept, dire cette chose-là, ne pas parler de cette autre chose-là. Je ne me demande pas la perfection et ainsi je ne la demande même pas aux autres. Donc qui rentre dans ma vie et sait qu'il peut s'autoriser à être complètement imparfait parce que c'est dans cette imperfection-là qu'il y a le succès.
Parce que moi, je chemine avec ma partie plus humaine et ma partie plus illimitée. Les deux vont ensemble. Il n'y en a pas une que j'essaye de cacher avec une façade de la Claudia qui est bien habillée, bien coiffée, qui parle bien, qui s'exprime bien, qui dit le bon concept, qui copie l'autre entrepreneuse parce qu'elle le fait mieux. Et donc peut-être que moi, me positionnant comme ça, je peux... Non, je ne m'impose pas aucune perfection. Et je vais aller encore plus loin. Claudia, c'est la meilleure des coachs du net actuellement, clairement. Myriam, c'est un ami. Pour moi, je vais vous expliquer ça. L'autre jour, je vous ai dit que j'ai rencontré une autre entrepreneuse. On a la même coach. Donc la coach, toute ma première coach, c'est aussi sa coach aujourd'hui. Quand je suis allée voir cette personne, j'ai fait plus d'argent qu'elle. Disons que financièrement parlant, j'ai plus de succès qu'elle, ok? Et donc, elle m'a demandé de me voir, on vit à Playa toutes les deux. Je dis, ben oui, mais absolument, en plus on a la même coach, on aura tellement de choses à partager, mais avec grand joie, oui, j'ai envie de te connaître. Je la connaissais déjà parce qu'elle coachait des amis ici, enfin. Et je vais la voir, et moi, Claudia qui est Claudia, hein, Claudia qui fait 100 000 euros par mois, Claudia qui est comme tout le monde, je n'étais pas coiffée, vous voyez qu'il fait hyper chaud ici, donc même pas la peine, je n'étais pas coiffée, je me suis juste habillée comme ça, bla. J'arrive, j'étais hyper contente de connaître cette fille, on a le même mindset, en fait, on a les mêmes processus, on connaît les mêmes choses. Je suis tellement contente de te voir, etc. Et je trouve une personne tellement différente par rapport à celle que je voyais dans les réseaux sociaux. Elle était toute bien habillée, bien coiffée, elle était... Son chapeau et tout. Je disais, ok. Et je voyais qu'elle jouait un rôle. Elle jouait un rôle de la coach parfaite. Je disais, pourquoi tu es tellement magnifique, tu es tellement magnifique, intelligente, consciente. Je pense qu'elle était même consciente qu'elle s'impose à soi-même un rôle de perfection. Et cette coach en question, elle est la coach d'une copine à moi qui fait sa formation. Elle me dit, oh, sa formation est tellement lourde, il y a tellement d'informations, c'est tellement énorme, il y a trop d'affaires, je n'arrive même pas à la suivre, je me sens étouffée tellement de choses il y a. Pour moi, carrément, quand on veut trop donner à nos clients, quand on donne trop, vraiment trop d'informations, c'est par un manque de confiance en soi. Parce qu'on croit qu'en donnant le bonus en plus, le truc en plus, le livret si gros, alors les clients se diront, ah, voilà, les prix justifiés. Sauf que c'est exactement l'effet contraire. Ma copine, elle est étouffée par une formation qui est trop, elle n'est pas contente. Moi, si vous rentrez dans ma formation de coach, je vais droit au point. Pour moi, le plus important, c'est la pratique. Il y a une vidéo par semaine, un PDF par semaine, les exercices d'auto-coaching, les exercices pour vos clients, une séance vidéo ensemble, je vais pratiquer, je pose des questions, je vois si les filles ont compris, point. Je ne donne pas des masses. Je vais droit au point. Parce que je suis sûre et certaine de ce que je crée. Je n'ai pas besoin d'ajouter des choses pour justifier mon prix ou pour justifier que la formation est une bonne formation. Enfin bref, ça c'est pour dire, encore une fois, que, à mon avis, mon succès est dû au fait que je ne m'impose pas une perfection, que je ne m'impose pas une structure dans laquelle je ne suis pas moi et je serai tout justement en train d'étouffer mon moi authentique. Plus je suis vrai authentique, plus vous calibrez mon énergie, plus vous voyez que Claudia fait 100 000 euros, parce qu'on a la tendance à mettre les gens qui font beaucoup d'argent dans un piédestal. Elle est arrivée à faire ça. Oui, mais je veux que vous voyez que je suis normale et commune comme tout le monde, et si je le fais, vous pouvez le faire. Donc, c'est exactement parce que je ne m'impose aucune perfection, je ne m'impose aucune structure, et je vous parle comme je parle à des personnes que j'ai rencontrées dans la rue, parce que je ne pourrais pas, ça fait tellement pas partie de moi de m'imposer un rôle, de faire semblant que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Je n'y arrive même pas. Parce que j'accueille pleinement mon côté humain. Avant, au tout début de mon entreprise, j'imitais une entrepreneuse en particulier. J'étais toute posée. Je jouais à la fille vraiment posée, qui dit les bons mots.
Si vous allez regarder mes vidéos, toutes les premières, vous le remarquerez. J'essaie de parler comme ça de la bonne façon parce que je suis dans le bien-être et je vais faire comprendre aux gens que je suis extrêmement posée et que je dis les bons mots et que je ne suis pas du tout dans mon ego et que je ne suis pas une personne superficielle et que je connais très bien la vie. Je n'étais pas alignée avec moi-même. J'avais peur d'être jugée et c'est tout à fait juste. On se trouve dans le chemin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de succès parce que j'ai trouvé mon moi authentique. Et je m'excuse pour les bruits. Donc, tu me fais trop rire. Oui, c'est parfait, comme ça inspire pour mon propre futur business. Yes. Dans ça, je ne veux pas dire que vous devez mettre tout de vous dans votre business parce que c'est quand même votre business. Donc, je déconseille de partager tout le temps des photos des petits chats dans vos réseaux sociaux parce que ce n'est pas le lieu. C'est un lieu dans lequel vous apportez de la valeur. C'est un lieu dans lequel vous voulez aussi montrer votre professionnalisme, votre crédibilité et toutes les choses qui font partie de comment on peut dire, vos couleurs, vos compétences, vos connaissances. Peut-être vous ferez ça dans votre compte personnel, c'est autre chose. Donc, je vous donne une partie de moi qui est vraie. Bien sûr, Elise, c'est un replay. Je vous donne une partie de moi qui est vraie. Bien évidemment, je ne vous donne pas toutes les facettes de moi, que celles sont les personnes qui font partie de ma vie, qui ont accès à ça. Mais ce que vous voyez là, c'est la vraie moi. Claudia, acteur studio. J'ai l'impression que je ne communique pas dans la même façon avec tout le monde, différent avec mon mari, mes clients, dans mon travail. Et c'est juste, tu peux pas travailler, tu peux pas. C'est impossible que tu communiques de la même façon avec tout le monde parce que si tu es comme moi en plus, tu t'adaptes énormément à la personne. Si vous voyez mes coachings, je m'adapte énormément à la cliente. Et ainsi, je suis dans la vie. Je m'adapte énormément à la personne que j'ai en face de moi. J'ai vécu dans 8 pays différents. Inutile de vous dire que si j'ai une capacité, c'est celle de m'adapter à la personne que j'ai en face, à la culture que j'ai en face. Je reste moi dans ma vérité, je ne me fais pas absorber par le mental de l'autre, je reste qui je suis, mais j'ai une grande capacité d'adaptation et c'est ça qui fait que je suis une coach très forte. Donc ne te juge pas pour ça, pourquoi est-ce que ça devrait être une chose négative? Ça donne envie de voir ces premières vidéos, mais ça fait partie de ce qui t'a construit aussi. Exactement, exactement. Et heureusement, je me suis donné le droit de faire des vidéos et de me tester, de voir où c'était ma vérité. Non, ça, c'est pas moi. Qui je suis vraiment. Quand je me suis alignée avec qui je suis, le succès est arrivé. Et quand je me suis alignée avec qui je suis, ça veut dire aussi que j'ai laissé une partie de moi qui était mon ego aussi, être là. Quand je vous dis mon ego, c'est plutôt ma partie plus humaine. La partie qui vous montre quand je me fais les ongles, la partie qui vous montre quand je suis en train de visiter le Mexique, quand je fais du sport, quand je me sens belle, quand j'achète une nouvelle robe. Tout ça, ce n'est pas nécessaire pour apporter de la vraie valeur concrète. Mais ça vous montre que si moi je suis à l'aise avec moi-même et heureuse de la vie que j'ai créée, ça veut dire que vous pouvez arriver à le faire aussi. Et comment tu restes toi-même? Je sais qui je suis, je sais quelle est mon identité, je sais quelle est ma vérité. Et je suis confiante et je l'adore, mon identité aujourd'hui. Donc je n'ai plus besoin de chercher de plaire aux autres et donc de m'adapter aux autres pour essayer d'être aimée. Je ne fais plus ce jeu-là. Il faut que je sois comme ça pour que je puisse plaire aux autres. Je reste qui je suis parce que j'assume d'être aimée en toutes circonstances et je ne me rejette plus à moi-même. J'aime qui je suis, donc je reste qui je suis. Je n'ai pas besoin de plaire. C'est une chose qu'on verra d'ailleurs jeudi dans le module numéro 3 de mon programme I Am The One. C'est le programme sur l'énergie féminine, sur la confiance en soi, sur la femme en général. Et la 3e journée est vraiment dédiée à l'identité. Très juste, être de plus en plus doux avec soi. Oui. Suis-je trop authentique? Je ne fais pas de différence entre pro et perso. Je ne sais pas faire semblant et je fais des choses spontanément. Peut-être que je manque de stratégie à méditer. Tu peux te poser les bonnes questions, Virginie. Tu peux te poser la question de qu'est-ce que je veux montrer? Qu'est-ce que je désire montrer? Qu'est-ce que c'est pour moi aligné de montrer? Et quelle est la partie de moi que plutôt je vais laisser dans ma sphère personnelle?
Mais pas à partir d'une énergie de c'est trop, ça va pas, à partir d'une énergie de confiance et d'alignement. C'est-à-dire, je me sens bien lorsque je décide de faire comme ça. Je n'ai pas besoin de montrer cette partie de moi pour plaire. Pourquoi je montre ce que je montre? Pourquoi je fais ce que je fais? Pour être aimé, pour être validé, pour avoir l'amour des autres, ou je le fais parce que je suis dans la joie quand je le fais et j'ai envie de partager et c'est neutre. C'est pas dans les tentatives de convaincre, dans les tentatives de vendre, dans l'essai de plaire. Je le fais par joie. Rappelez-vous, d'abord pour moi, après pour les autres. Tout ce que je fais, tout ce que je partage, tout ce que je vis, c'est d'abord pour moi et après pour vous. Parce que si ce n'est pas juste pour moi, comment est-ce que ça peut l'être pour vous? I rise so you can rise. D'abord pour moi. Comment tu as trouvé ton identité? C'est tout le module numéro 3 de jeudi de I am the one. On va vraiment parler de ça pendant 1 heure. Comment lâcher prise avec cette recherche de perfection? Comment rentrer et remettre le mental à sa place? Mais en fait, pourquoi tu devrais ou tu voudrais être parfaite? Lorsque tu aimes toutes tes imperfections, parce qu'elles sont justes, elles ont le droit d'être. Lorsque tu écoutes cette voix qui te juge, cette voix qui a des choses à dire, qui dit que tu ne vas pas bien, que tu dois être différente, et que tu l'accueilles plutôt que lutter contre, tu la laisses être. Elle a le droit d'être là, elle veut te protéger. Tu peux cheminer avec les deux parties de toi, le mental et l'illimité, et l'âme. Les deux peuvent cheminer ensemble. Pourquoi tu devrais enlever le mental? Pourquoi? Lui, il te dit que tu dois être parfaite. Ok, je t'écoute, je t'entends. Mais je ne m'attache pas à cette identité-là. Je ne suis pas ça. Je suis ça. Et je n'ai pas besoin d'éliminer ça pour faire vivre ça. Les deux peuvent coexister. Ok. Que penses-tu faire des lettres aux gens pour exprimer sa peine et fixer ses limites? Parfois, tu n'as pas besoin d'exprimer tes limites en les disant. Ça dépend avec l'énergie que tu veux le faire. Pourquoi tu sens de vouloir écrire une lettre et leur dire? Est-ce que tu crois que c'est nécessaire de leur communiquer tes limites? Pourquoi tu veux le faire? C'est toujours... Rappelez-vous, ce n'est pas autant ce que vous faites, mais l'énergie avec laquelle vous le faites. J'ai eu besoin d'aujourd'hui, donc ça tombe bien cela. Heureusement, on se voit demain. Oui! Comment je peux commencer, s'il vous plaît, Claudia? Commencer quoi? Merci d'aborder le sujet d'authenticité. Justement, comment faire pour rester authentique, aligné avec ses valeurs, tout en ayant une bonne stratégie pour se vendre avec les services qu'on peut apporter. C'est toujours une question de, encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais? Et avec quelle énergie je suis en train de faire ce que je fais? Pour convaincre, pour être aimé, pour être validé, pour vendre? Ou je le fais parce que ça me met en joie, parce que ça me fait du bien à moi, parce que si c'est quelque chose qui m'apporte du bien à moi, ça peut être que ça apporte du bien aux autres. Quand je partage les choses que je vous partage, je les partage parce que je considère que si ça me fait du bien à moi, si c'est inspirant pour moi, si c'est une signification pour moi, ça peut l'avoir pour vous. Quand je fais du sport, quand je vais chez l'esthéticienne, quand je vais me faire un massage, quand je voyage au Mexique, ce sont toutes des choses que si à moi m'apportent du bien, je décide que ça peut apporter du bien à vous aussi. Or, vous ne me voyez peut-être pas faire des stories pendant que je passe une soirée avec la personne que je suis en train de voir en ce moment. Ça, je considère que c'est privé. Ou alors, en fait, encore une fois, ce n'est pas autant ce que vous faites, mais l'énergie avec laquelle vous le faites. Vous pourrez même montrer vos soirées avec votre date, mais avec quelle énergie vous êtes en train de le faire. Parce que comme ça, je vais être aimée, parce que comme ça, je vais être plus en même, parce que comme ça, les gens achètent, ou je le fais avec une énergie d'amour, de joie, de partage, et parce que je sais que ça peut apporter une transformation au monde. Ce sont deux énergies tellement différentes. Là, vous êtes aligné, authentique, vrai et confiante. Demandez-vous pourquoi vous le faites. Je suis dans la joie quand je le fais, oui merci, mais c'est vrai que je pense qu'inconsciemment je cherche la validation. Tu es trop forte. Et il n'y a rien de mal à vouloir chercher la validation, c'est toujours votre mental, votre partie plus humaine qui veut, mais soyez consciente de ça.
Ne le faites pas en pilote automatique. Observez-vous, devenez consciente. Observez cette partie de vous qui cherche la validation. Vous n'avez pas besoin de l'éliminer, vous n'avez pas besoin de la critiquer, vous n'avez pas besoin de l'éliminer, de la juger, de la... Non, elle peut être là du moment dans lequel vous êtes consciente. Ah oui, j'étais en train de le faire pour ça. Je peux décider de le faire ou je peux décider de dire non, ce n'est pas dans cette énergie que je veux poster. Parce que quand vous êtes consciente, c'est là qu'il y a le succès, qu'il y a des retours. Si vous êtes en pilote automatique et vous ne voyez pas que l'énergie... Imaginez que les personnes peuvent entendre vos pensées. Et que quand vous postez une story, un post, il y a... Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va être aimée? Peut-être si je le fais comme ça, alors je vais être aimée. Ah, j'aimerais tellement avoir de likes, j'ai peur. Est-ce qu'il y a de likes? J'actualise la page. Est-ce qu'il y a des likes? Pas de vente. Peut-être ils n'ont pas aimé. Oh, j'étais ridicule. Pourquoi j'ai posté ça? Oh non, je ne devais pas poster ça. Oh, je vais changer. Oh, peut-être que je peux... Non, ok. Est-ce que je fasse? Non, mais je ne peux pas faire ça. Là, il y a un problème. Tu ressens les choses, Claudia. J'aime tellement qui tu es, des façons de coacher. S'il y a un cadeau que j'ai, c'est vraiment réussir à voir les croyances des autres. Claudia, justement, je me disais ce soir que j'avais besoin de t'entendre. Demain, je prends la parole pour la première fois sous Clubhouse. Je voudrais me sentir confiante. Ah, Amélia, vas-y. Ça va être tellement... Demande-toi comment est-ce que je vais vivre cette expérience-là. Qui je vais être dans cette expérience-là. Ou un jour, quand je regarderai en arrière et je me rappellerai de ma première fois que j'ai pris la parole sur Clubhouse, comment est-ce que je vais me rappeler de ce moment? Et tu n'as pas besoin d'effacer ça, mais tu te connectes à ça. Tu es dans le féminin. Choisis qui tu veux être. Moi, j'ai beaucoup de mal à ressentir de la joie. Pourtant, j'adore ce que j'ai fait, mais je trouve que c'est tiède. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de ressentir la joie? Quelles sont les pensées qui peuvent créer la joie? J'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à commencer tellement je n'ai pas de confiance en moi. Alors, comment est-ce que tu pourrais commencer avec un petit pas en utilisant la joie, l'excitation? Je l'ai fait. Comment est-ce que tu peux construire la confiance en toi? Quelle pensée crée confiance en toi? En quoi tu te sens confiante? Je l'ai fait avec l'envie d'apporter une belle chose à ce monde, laisser une trace, un travail utile aux les autres. Yes. Claudia a de l'avenir dans le stand-up. Super, c'est là. Merci de nous donner ce temps pendant ta journée off. Je retiens ces deux questions à se poser. Pourquoi? Quelle énergie? Être conscient, lâcher. Yes. J'adorais le théâtre que tu as fait pour ma réponse. Trop moi. Ouais. Si je sais pourquoi vous faites comme ça, c'est parce que moi aussi je le fais. De moins en moins, merci. Hein? Mais on est humain. Et ce que je disais aujourd'hui dans mon story, si vous croyez que il y a des personnes qui vont vous dire « Oh moi je suis confiante, j'ai tout compris en fait. Non, mais moi j'adore mon corps, je n'ai pas du tout de pensées limitantes. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jusqu'au moment qu'on sera humain, on aura un mental. Et donc, on aura des pensées. Le fait, c'est que qui avance, qui est plus conscient, c'est gérer ça. C'est gérer ça plus facilement, c'est l'observer, c'est se détacher de cette voix et se connecter en voix beaucoup plus puissante. Et la voix du mental sera toujours plus petite, plus faible, insignifiante. Vous n'avez même pas besoin de vraiment aller transformer vos croyances parce que vous pouvez laisser qu'il existe sans qu'il vous affecte, parce que vous reconnaissez que ce n'est pas vous, ce n'est qu'une partie de vous en tant qu'humain qui fait une expérience humaine. Mais ça ne veut rien dire à propos de vous. Le problème, c'est que la plupart du temps, on se juge pour cette partie humaine-là. Oui, mais bien sûr, il y aura un replay. Ah, gratitude, Virginie. J'ai reçu une question tout à l'heure de Christelle que je voulais te répondre, Christelle. Tu as peur d'être salesly, c'est-à-dire de trop vendre, d'être vu comme quelqu'un qui veut vendre. Je me demande pourquoi est-ce que ça c'est un problème, que tu puisses être vu comme quelqu'un qui veut vendre. Et alors? Regarde, vous êtes 65. Merci d'être là. Je vous invite vraiment à toutes les femmes qui sont ici et qui veulent vraiment prendre leur place, se sentir confiantes, assumer leur puissance, se sentir bien dans son corps, qui vraiment veulent créer une vie extraordinaire,
qui sentent qu'ils peuvent le faire, mais qui manquent encore de quelque chose, qui veulent soigner les blessures de l'enfance, de l'adolescence, l'image de soi. Je vous invite vraiment à rejoindre mon programme I Am The One parce que c'est génial. Parce que c'est un programme génial. Je l'ai construit avec mon expérience, avec tous les outils de coaching que je connais jusqu'aujourd'hui, avec mon intuition, les choses que je canalise, les rituels que j'ai pu faire même au Mexique. C'est un programme extraordinaire. Et si vous voulez vraiment changer l'image de vous, l'identité et prendre votre place en tant que femme, venez rejoindre ce programme. Vous n'allez pas le regretter. Christelle, je viens de vendre. Je viens de vendre. Est-ce que ça te sonne salesly? Est-ce que ça te sonne Claudia est en train de me vendre un truc? Je considère que toutes les personnes qui sont ici ont envie de savoir quels sont mes programmes. Ont envie de savoir plus sur mes programmes. Ont envie de savoir quelque chose de plus adapté à eux. Si je sais que c'est comme s'ils rentraient dans un magasin, leur magasin préféré, et qu'ils savent qu'il y a une nouvelle collection, et se disent « Ah, c'est quoi la nouvelle collection de ma marque préférée? C'est trop bien. Tiens, je pense que je vais l'acheter. » Ou alors, ils peuvent sortir du magasin. Et peut-être ils reviendront demain. Ou peut-être ils n'achèteront pas. Mais si moi, je me vois comme ça, pourquoi est-ce que c'est mal de vendre? Je suis juste en train de donner aux personnes qui m'écoutent l'opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Si je crois que c'est extraordinaire. Parce que si je ne suis pas persuadée que ce que je vends c'est extraordinaire, c'est aligné, c'est juste pour eux et pour moi, je ne peux pas le vendre comme ça. Je serais crispée. Je serais comme, j'ai un nouveau programme. Elle coûte peut-être... Mais je suis, tu l'entends dans ma voix, dans mon énergie, que je le fais naturellement et sereinement parce que j'ai beaucoup de confiance dans ce que je vends. Et parce que j'ai beaucoup de confiance que qui m'écoute veut savoir de mes services. Et s'il ne veut pas savoir de mes services, c'est tout à fait ok, il peut quitter le live. Il n'y a aucun problème, je ne le prendrai pas personnellement. Je ne pense pas d'être jugée. Et s'il me juge, c'est ok aussi. Qu'est-ce que ça vient dire à propos de moi, Claudia, en tant que personne? Qu'est-ce que ça vient dire en tant qu'être humain? Rien. Ni rien. Ils sont pas ils sont pas méchants parce qu'ils ont quitté mon live. Ils sont pas méchants parce qu'ils n'achètent pas mes services. Et moi, je ne suis pas horrible parce que je vends mes services. Au contraire, plus je vends, plus je donne la possibilité aux gens de créer ce que moi je crée. Mais parce que je sais qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ce que je fais et ce que j'enseigne, je peux le vendre facilement. C'était pensé. J'aimerais vendre avec une énergie de service et d'amour et de plaisir comme toi. C'était pensé qu'il est créé. Regarde mes pensées. Tu as vu toutes les pensées que j'ai à propos de comment je vends et quand je vends et les gens qui écoutent quand je vends et qui je suis quand je vends? Ça, c'est mes pensées. Quelles sont tes pensées quand tu vends? Oh oui, I Am The One, extraordinaire. Les 2 premiers jours sont déjà tellement puissants et transformateurs. Ah, merci. Je confirme, I Am The One. Incroyable. Ah, merci les filles. Bonjour Claudia, j'ai peur de ne pas réussir à faire émerger ma mission de vie et à la rendre puissante comme tu le fais. J'ai l'impression que le business et la relation d'aide ne sont pas compatibles. Ah ouais? Pourquoi tu es là à m'écouter alors, si tu crois vraiment ça? Parce que ça, c'est ton mental. Là, tu es dans ton mental qui dit « Non, mais tu peux pas faire ça, bidi, bidi, bidi. » Est-ce que tu décides de valider cette croyance ou pas? Parce que tu as l'exemple là que c'est compatible. C'est ce que tu décides de croire. Soit tu t'identifies à cette voix qui est en train de te répéter ça, soit tu décides de croire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu décides de croire? Qui tu veux être? Vous n'êtes pas votre mental. Je confirme, tu crées des programmes de ouf. Je fais des stories et je me régale grâce à toi. Ah, Aline! Je te découvre de plus en plus et tu me donnes envie d'acheter tous tes programmes. Voilà, Delphine, merci. C'est ce que je disais. Si moi, je suis dans cette énergie-là et je suis confiante dans ça, qu'est-ce que je suis en train de créer, même énergétiquement parlant? Rappelez-vous, vous envoyez une information énergétique.
Dans le champ quantique, il y a plein de réalités qui sont déjà créées, ok? Moi, mon rôle, c'est de devenir ce match énergétique avec la réalité que je veux attirer vers moi. Je suis le match énergétique pour ces personnes. Pourquoi? Parce que je crois d'être ce match énergétique. Parce que je suis en train de vibrer ça dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes actions. Je suis le match énergétique pour cette réalité-là. La réalité que vous désirez créer dans votre vie, elle est déjà existante, elle est là, dans le champ quantique. Mais est-ce que vous êtes en train de devenir le match énergétique parfait pour l'attirer, pour raisonner avec elle? Le match énergétique, c'est quoi? Pensée, émotion, action. C'est que vous êtes en train de vibrer qui vous êtes et ce que vous faites. Énergie féminine, énergie masculine. Oui, je suis aucun regret. Je sais que grâce à des One Experience, je vais devenir une femme puissante enfin. Natacha! Merci les filles, vous êtes extraordinaires. Avant de lancer ma première vidéo, je me suis rappelé ton live sur l'imperfection et je me suis dit, je ne suis pas parfaite, so what? Fais ta vidéo, libère-toi. Yes, exactement. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Les gens vont raisonner beaucoup plus avec vous parce que vous êtes vrai. C'est ce que je disais au début de ce live. Je suis persuadée que mon succès est dû au fait que je suis vraie, que je suis authentique. Je n'ai pas besoin de m'imposer un rôle. Je ne veux pas m'imposer un rôle. S'il y a une chose que j'enseigne à mes clientes, c'est qu'elles peuvent être toutes elles. Elles dans leur mental, elles dans leur ego, elles dans la superficialité, elles dans leur grand soi. Elles qui aiment regarder des séries télé débiles sur Netflix, elles qui aiment lire des bouquins de développement personnel. Pourquoi je devrais me demander la perfection? Pourquoi? Je n'ai pas envie de me mettre cette pression-là. Je n'ai pas envie que vous la mettiez non plus. C'est parce que je chemine avec ces deux parties de moi bien. Et ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas complètement dans mon mental insécure et que je... Non! C'est juste que je l'accueille. Et c'est juste que je décide de ne pas m'identifier à ça. Coucou Claudia, quelle énergie j'envoie quand j'ai la foi et que je crois à 1000% à mes programmes mais que les ventes n'arrivent pas. Si je te demande pourquoi est-ce que tu crois que les ventes n'arrivent pas, tu me réponds quoi? Amen Claudia. J'ai fait ma vidéo en étant authentique et ça a plu à beaucoup de gens. Je suis hyper contente. Wouhou! J'adore! C'est merveilleux. Bien, je vais prendre encore 5 minutes après, je vais vous laisser parce que je vais vivre ma journée de l'abondance. Claudia, parfois j'ai envie de faire des lives, mais je suis une maman allaitante, donc je sais que mon fils va me déranger durant ces lives et ça me bloque. C'est bête, je sais. C'est pas bête, c'est humain. Alors j'ai envie de te dire, il y a un live dans mon Instagram dans lequel j'étais en train de parler, je ne me rappelle plus, peut-être d'argent. J'étais là en train de donner un contenu très important. Et à bout d'un moment, il y a ma maman qui passe avec la veste de nuit derrière moi. Quand j'étais en Italie. Et vous voyez ma maman là, en pyjama. Et moi je fais, maman, t'es en live. Elle fait, oh! Vous savez, vous avez vu dans les réseaux sociaux combien de fois, maintenant qu'il y a eu le Covid, il y a eu des situations pareilles. Président, machin, qui parlait avec leur... Et derrière les enfants qui criaient, on est humain. Mais de l'ironie, Delphine. Mais de l'ironie. Si jamais il y a ton enfant, si jamais il y a quelque chose qui se passe derrière. Vous voyez le théâtre que je fais? Mettez de l'ironie. C'est une arme extraordinaire, l'ironie. Voilà, je m'excuse, mon enfant, vous voyez, la vie de maman. Et est-ce qu'il y a des mamans dans la salle qui peuvent comprendre ça? Nous, les mamans, des héros. Et alors, est-ce que ça fait de toi moins professionnelle, moins compétente, ou moins bonne coach? Qu'est-ce que tu fais, Delphine?
Que penses-tu des personnes qui ont encore beaucoup à apprendre mais qui veulent se lancer quand même dans un business? As-tu une recommandation? On n'arrêtera jamais d'apprendre. Est-ce que vous croyez que j'ai tout appris? C'est juste que le niveau dans lequel aujourd'hui je suis peut aider des personnes qui ne sont pas encore au même niveau que je suis d'apprentissage, parlant des connaissances, des compétences d'apprentissage, qui n'ont pas forcément appris toutes les choses que j'ai appris et que du coup, moi, je peux leur enseigner. Aujourd'hui, tu commences, mais tu ne commences pas ta vie. Il y a plein de choses que tu as expérimentées, vécues, comprises dans ta vie. Et donc, il y a toutes ces personnes-là qui sont là que tu peux aider. Demain, tu apprendras encore plus. Et tu auras expérimenté encore plus de choses dans ta vie. Et tu pourras aider tous ces gens-là. Et dans un an, tu auras appris encore d'autres choses et tu pourras aider tous ces gens-là. Mais tu es privé de porter une aide aux personnes qui ont besoin de toi en ce moment, seulement parce que tu crois que de devoir atteindre un certain niveau, parce que ton mental, il te dit qu'il est à un certain niveau. Quel est cet apprentissage ultime selon ton mental? Un jour, quand j'aurai appris 100% des apprentissages, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais son mental que le dit, alors là, je serai légitime à être qui je vais être. Un jour, quand j'aurai l'argent, alors je pourrai enfin. Un jour, quand je serai plus mince, je pourrai enfin. Ne faites pas, ne créez pas votre réalité sur la base des circonstances extérieures. Créez votre réalité sur la base de vos pensées. Qu'est-ce que tu décides de croire vrai à propos de toi aujourd'hui? Merci Claudia, tu es incroyable. Oh, merci. On comprend tout ça, c'est trop mignon les bébés. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Ah, je vais aller voir des détails des AM, des WAM parce que je suis thérapeute et j'ai déjà fait plein de trucs, mais je suis tellement alignée avec tout ce que tu dis que j'ai envie de te donner des sous. Merci Amélie. J'ai de mes clientes qui me disent « Mais Claudia, mais moi j'adore te payer !» Quel conseil pour être à l'aise et se lâcher sur ces vidéos, ce post? Accepte de ne pas être à l'aise. Donia. Accepte de ne pas être à l'aise. J'accepte qu'il y a une partie de moi qui a peur, j'accepte qu'il y a une partie de moi qui n'est pas à l'aise, j'accepte qu'il y a une partie de moi qui est frustrée. Et je ne m'identifie pas à ça. C'est à quoi je m'identifie, c'est ma mission. Le focus, je le mets sur mon message, ce que je vais partager, ce que je veux que les gens reçoivent comme information et pas sur ce que mon mental est en train de dire. Tu parles mal, tu devrais le dire plutôt comme ça. T'as vu comme t'es coiffée? Oh, tu passes pas tout bien en vidéo. Est-ce que les gens vont penser que tu es bête? Oh mon Dieu, tu devais pas dire comme ça. Tu vas avoir un vide. Là, on se rappelle plus de qu'est-ce qu'on doit dire. Pause, silence. Qu'est-ce qu'on dit? Dis quelque chose, improvise. Tu regardes tout ça. Amour. Ce n'est pas toi, c'est ton mental. Si tu veux le rejeter, si tu veux le repousser, ça va faire qu'il est encore plus là. Alors tu l'acceptes et tu dis, ok, il y a une partie de moi qui a peur. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de ne pas m'attacher à ça et de faire un focus sur ce qui compte vraiment. Ma mission, le message que je veux partager. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi en ces moments qui peuvent bénéficier énormément de ce que j'ai à dire. Et peu importe, comme je le dis, ça sera toujours juste pour qui a besoin de l'écouter. Je disais à ma copine aujourd'hui, mon Dieu, les êtres humains, comment on se prend la tête pour des choses qui sont tellement inutiles. Est-ce que vous croyez que dans une autre dimension, dans la dimension de notre âme, tout ça, ça a de l'importance? La vidéo, les cheveux, les rouges à lèvres. Est-ce que vous croyez que dans une dimension dans laquelle on est des âmes qui aident des âmes à évoluer, le PDF, la stratégie, ça compte tout ça? C'est comme la notion de temps. Le temps n'existe pas, c'est une idée humaine. L'argent, pareil. Et nous, on en fait un truc énorme. Alors que qu'est-ce que c'est en vrai? Énergie. Je pense que le meilleur compliment insulte que quelqu'un m'a fait, c'est Claudia, mais toi, tu es vraiment naïve. C'est une entrepreneuse très stratégique qui m'a dit ça. Toi, tu es tellement naïve. Vous savez quoi? C'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant de succès. Parce que je décide de ne pas prendre la tête avec ces trucs. Les pages de vente, les stratégies. Ça peut être simple et amusant. Je ne me prends pas la tête avec les PDF, le machin. Qu'est-ce qu'il peut penser l'autre qui me regarde? Bien sûr que je les ai aussi en tête, ces choses-là, parce que je suis humaine. J'ai fait juste le choix de ne pas m'y attacher.
Parce que je suis tellement plus que ça. Parce qu'on est tous tellement plus que ça. Alors m'attacher à des idées qui sont purement humaines. Et si je pars l'avion, je dois prendre le billet. Je dois réserver la place. Ah, je dois aller à la lavanderie. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je prépare pour dîner? Oh mon Dieu, mon enfant à l'école. C'est humain. C'est tellement humain tout ça. Je n'ai pas envie de me perdre la tête avec mon humain qui se prend la tête avec des choses. Je n'ai pas envie. J'ai tellement des choses plus importantes à faire. Être heureuse, par exemple. Être dans la légèreté. Vivre ma vie. Vivre ma meilleure vie. Comment je vis ma meilleure vie? Parce que j'ai de meilleures pensées. J'ai des meilleures pensées. Dans quelle énergie je peux être pour éviter de monter mon stress lors d'un entretien pour un poste que je voudrais tant? Accepte d'être en stress. Tu peux même le dire. Je suis vraiment stressée parce que c'est super important pour moi. Donc voilà, je suis super heureuse d'être ici. Et alors? Bienvenue à ton courage, à ta vulnérabilité, au fait que tu reconnais l'humain qui est en toi. Laisse l'humain parler, mais tu es beaucoup plus. Merci, je vais foncer. J'adorais les lives en plus. Ouais! Les lives, j'ai fait mon premier il y a une semaine et je n'arrive plus à respirer. Et j'ai juste exprimé ce que j'ai ressenti en rien pour me détendre. Bravo, Natacha, comme ça. Franchement, tu es mon match énergétique. Yes, je suis satisfaite. Payer pour tes services, le top. Allez. Comment trouver l'impulsion de se lancer dans son projet sans mentaliser? Lance-toi, saute et le filet apparaîtra. Mindset qui me part tellement, vive l'énergie. Oui. Oui, on dit toujours que je suis naïve. Bienvenue les naïfs dans la salle. Je suis tellement énergie d'écoutant que je n'ai plus envie de dormir. Oh, j'oublie que vous êtes en France à 21h. Alors, ça c'est une recommandation que tout le monde devrait savoir quand il vient regarder mes lives. Avoir toujours un camomille à côté de soi quand vous regardez mes lives. Apparemment, mes clientes appellent ça l'effet Claudia. Après, elles ne peuvent plus dormir. Je suis pire que la caféine. C'est énorme. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Merci infiniment. Ah, je suis tellement heureuse. Oui, merci Claudia, tu es magicienne. Wouhou! L'authenticité, c'est la meilleure stratégie. Mais oui, 23h, oh mon Dieu! Et vous êtes là à m'écouter, mais vous êtes trop mignon. Bon. Donc, Claudia, il est 23h en France. On ne va pas dormir de la nuit. Profite de Toulouse pour nous. Oui, c'est tellement magnifique. Je confirme pour l'effet caféine. Je vais essayer. Bah, je ne peux pas vous faire des lives le matin parce qu'on est en décalage horaire. Bon, ça a été un vrai plaisir. J'ai pris 6 mois. J'aurais dû prendre un an, 2 mois. Tu peux toujours changer, Natacha. Donc, dernier appel. Encore une fois, vous pouvez encore vous inscrire à I Am The One. On est qu'à la 3e journée, il y a le replay, il y a plein de choses qu'on va faire ensemble encore. Je vous ai dit, on va parler d'identité jeudi, donc demain, ça va être tellement puissant. Je vais vraiment vous faire travailler sur toutes les croyances que auxquelles vous avez adhéré pendant toutes ces années. Parce que vous vous êtes construite une identité, mais on va créer la vraie identité, le vrai soi, le soi authentique. Ça va être puissant. Donc, Virginie. Donc, si vous voulez rejoindre le programme, vous avez vu, les filles sont super contentes et moi, alors, je suis tellement heureuse de cette formation. Le lien est dans ma bio. Rappelez-vous aussi que vous pouvez vous inscrire directement à The One Experience, donc avoir toutes les expériences mensuelles. En mars, on va parler d'argent, donc il y a plein de choses qui vont venir. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci à tous ceux qui étaient présents pendant l'heure. J'espère que vous allez dormir. Et je vous souhaite une très très belle nuit. À bientôt.